Et c'est pour ça que le Graal n'est pas une simple coupe, vous comprenez? Oui, mon oncle. C'est magnifique. Tire! Oh la vache, non seulement je l'entends, mais je le vois maintenant. Et moi? Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur et pour aujourd'hui je ne combattrai pas, c'est Marie qui affronte Roman. Marie qui prend le commandement de ses redoutables hommes bêtes et Roman qui teste une nouvelle armée, les rois des tombes pour lui. Petit message avant qu'on commence la partie, bien justement je parle des rois des tombes parce que les rois des tombes vont bientôt être à vendre, ils sont à vendre pour le 15 novembre et je compte les reprendre hein, pour la chaîne et c'est pour ça que je fais appel à nouveau à vos dons pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent hein, avec la conjoncture locale et nationale. Vous imaginez bien que pour trouver du travail, c'est pas génial. Je suis dans ce cas-là et pour ça, je demande une petite aide de financement pour ceux qui peuvent. Vous avez le lien dans la description pour qu'on garde cette armée sur la chaîne et qu'on puisse à nouveau les voir et surtout finir de les peindre. C'est aussi le gros projet à faire. Dès que l'armée sera à la chaîne, on pourra complètement finir de les peindre. Sachez d'ailleurs que ce ne sera pas moi qui les peindrai, ce sera certainement de meilleurs peintres. Voilà, c'était la petite annonce. Donc maintenant, la bataille. Alors cette bataille elle est à 1500 points, c'est une bâche classique, Roman étant encore un petit nouveau, hein, il a que 5-6 parties à son actif. Marie à son opposé ça fait un petit moment qu'elle n'avait pas joué. Donc elle a repris ses hommes bêtes qu'elle connaissait bien, et une petite bataille à 1500 points où j'ai été leur maître du jeu, hein, j'ai été leur arbitre, pour pouvoir leur faire plaisir et pour un petit peu les voir se débrouiller tout seul et se balancer du fion avec plaisir l'un l'autre, sachant que Roman est un ancien collègue à nous de travail, c'est toujours bonne ambiance. Donc 1500 points, les hommes bêtes de Marie, elle a décidé de prendre un général grand chaman avec un parchemin dissipation et un niveau 4 de la bête, hein, et en plus elle a eu un geste génial, elle a eu le primaire, le Hanraïr, la lance d'ambre et la transformation de Cadon, elle aime beaucoup ces sorts là, donc c'est parfait pour elle. En héros, elle a pris un chef Minotaure grande bannière. Et ouais, on le sort pas souvent celui-là, mais bon, je lui avais conseillé. Et puis surtout, elle voulait jouer un chef Minotaure quand même. Et il a bien entendu l'armure lourde, le bouclier. Et il possède la bannière, bien entendu, qui donne plus ça en force à lui et à son régiment. Question que, comme si l'homme bête, c'était pas assez bourrin. En unité de base, elle a pris 29 gores en 2 armes. Elle a pris 2 fois 10 pillards Ungor avec leur petite règle de tirailleur, de redirecteur. Puis c'est Ungor, hein. Il faut bien qu'elle les joue. En unité spéciale, elle a pris les 20 bestigores. Je lui avais proposé des minotaures. Elle a préféré les bestigores pour aller avec le chef minotaure parce que sur cette chaîne, on a le droit de le faire et que Roman était d'accord. 5 petites harpies parce qu'elle a jamais joué ça et qu'il fallait mettre 55 points quelque part sur son armée. Et en unité rare, bien entendu, qu'elle a pris son Sigor, l'Omnifion est parmi nous. Pour ce qui est de l'armée de Roman, je lui ai proposé plusieurs unités. Hein. Comme d'habitude, c'est un nouveau sur cette armée. Il a choisi ce qui lui plaisait. Moi, derrière, après, j'ai essayé de lui articuler quelque chose. Donc déjà, en seigneur, son grand prêtre liche niveau 4 de Neekara avec l'invulnérable de 4 et la baguette tellurique. Il a eu en sort le coup fatal, la vulnérable 5+, les attaques multiples ou tirs multiples et le -1 en force et en endurance. Donc un très bon jet de magie aussi pour les rois des tombes. En héros, il a voulu jouer des chars, donc je lui ai proposé un prince sur char pour booster un peu ses prochaines unités de chars. Le prince, il a l'invulnérable de 2+ contre le feu, il a l'armure de 4+, et il a plus de attaques, donc pas si mal que ça au final. En unité de base, il a pris donc 29 archers squelettes avec un petit musicien seulement, et 3 chars squelettes avec l'étendard musicien et le chef. En unité spéciale, 3 chevaliers de nécropole enfouis parce qu'il voulait absolument jouer ses figurines. Et en unité rare, là aussi il voulait jouer ces deux-là. Il a eu le Nécrosphinx et l'Arche des âmes damnées, le Nécrosphinx avec attaque empoisonnée. De quoi tuer de l'homme bête sans vraiment de problème. Donc voilà pour des listes d'armées à 1500 points bien classico, hein, toujours plaisantes. Pour le déploiement, alors ils ont fait leur déploiement tout seuls, hein, je les ai pas aidés, j'aurais juste donné des conseils, sachant que ils ne pouvaient pas poser ses enfouis, ils voulaient les garder. Roman a fait son premier déploiement. Il a mis ses chars avec son prince sur son flanc gauche. En plein centre, il a mis sa horde d'archers avec son arche des âmes damnées. Et un peu sur sa droite, il a pris le Nécrosphinx, assez espacé. Mais il pouvait les ramener assez vite. Et surtout, il voulait jouer défensif. Hein, vu ce qu'il avait. Très peu de mouvements, beaucoup de tirs, pas beaucoup de lignes, quasiment aucune ligne d'infanterie. Hein, il fallait tenir le plus longtemps possible.
Pour ce qui est de Marie, son déploiement a été un peu plus offensif, et puis surtout elle a réfléchi un petit peu de son côté. Sur son flanc droit, elle a mis ses petites harpies, son PGB avec Bestigor et ses premiers pillards Ungor. En plein centre, l'Egor avec son chaman, et sur son flanc gauche, des pillards Ungor en redirecteur, et le Sigor juste derrière. Donc c'est pas si mal comme petit déploiement, hein, assez espacé là aussi, mais c'était tout à fait l'or, et tout à fait sympa pour pouvoir faire de la bataille. Donc le premier tour a été pour les Rois des Tombes, on y va donc, Roman commence les hostilités pour une bâche 1500 points, Roi des Tombes, Umbet. Le premier tour des Rois des Tombes. Alors directement, il fait avancer son Nécrosphinx. Au lieu d'être défensif, il fait avancer un petit peu. Mais bon, il avance en direction du Sigor. Pourquoi ? Parce qu'il en a très peur. Il veut s'en occuper tout de suite, éviter de se faire caillasser pour le plaisir. Il envoie cette bestiole pour aller tuer le monstre catapulte de Marie. Il envoie également après ses petits chars déjà pour se protéger des Minotaures sur leur flanc gauche avec le petit arbre et pour protéger aussi ses archers qu'il avance juste d'un pas pour pouvoir tirer. Pour le reste derrière, après rien ne bouge, tout va bien. La magie, il fait déjà un gros 6 et 4 Roman, il commence très fort à la magie et derrière en plus grâce à l'arche des Abdanés, là le maximum de dés il est à 12. Marie derrière réussit une petite canalisation donc ils sont à 12 dés contre 7, c'est pas génial pour Marie. Il tente directement le -1 en force et en endurance sur l'Egor parce qu'il l'est apporté avec son grand prêtre liche. Il le réussit et Marie loupe sa dissipation de 1 point et ça c'est moche. Derrière après, il tente les tirs multiples sur sa horde d'archers, il le réussit. Mais là par contre Marie réussit une dissipation pile poil au point près. Très bien joué de sa part. Et enfin derrière, il tente l'invulnérable de 5+, à 12 pas tout autour de lui, tout autour de ses unités, donc c'est-à-dire à l'arche, aux archers et aux chars. Malheureusement là il se loupe, c'était peut-être un petit peu gourmand. Pour les tirs, les archers tirent sur les gores, ils font 7 touches et ils tuent 4 gores, donc c'est toujours preneur hein, pour Roman. Malheureusement c'était pas assez, il aurait passé son sort, ça aurait pas été la même. Donc pour le premier tour des Umbet, eh bien Marie ne fait aucune charge, c'est plutôt logique. Par contre, elle nous montre un petit peu qu'elle gère de mieux en mieux les redirecteurs. Elle utilise ses harpies, 55 points, qu'elle envoie à la mort complètement. Elle les pose devant les chars à une distance de charge limite, hein, c'est-à-dire ils sont à 9 pas, autrement dit les chars, même avec un double 1, ils réussiraient. Donc c'est ok pour ça. Et grâce à ça, elle protège l'avancée des chars sur son flanc droit. Elle amène ses Bestigors avec son Minotaure PGB sur le flanc des harpies pour mettre un énorme piège aux chars. Et derrière, ses pillards et ses gores avancent pour être un petit peu plus à l'abri des tirs, même si ça ne sert pas à grand chose contre les Rois des Tombes. Elle envoie un petit peu ses pillards aussi avancer de 2 pas en appât pour le Nécrosphinx et elle met le Sigor en protection derrière. C'est tout à fait logique. À la magie, elle fait aussi un 6 et 4. C'est violent les phases de magie pour l'instant. Directement, elle tente le puissant en force et en endurance sur les gores. Elle le passe pour annuler le sort en fait de Roman. Malheureusement, il est dissipé derrière par Roman. Elle tente une lance d'ambre sur les chars qui est juste en face d'elle. Elle voit en plus le prince qui est dans les chars. Elle réussit son sort. Derrière après, Roman n'a plus rien pour dissiper. Elle le fait à force 6 et elle fait un irrésistible 9. Ce qui fait qu'elle enlève seulement 2 PV à un char avec un des 3 PV, c'est moyen. Et derrière après, l'irrésistible 9 lui fait perdre 4 dés et lui fait perdre un petit PV sur son chaman. C'est vraiment dommage, elle aurait pu faire encore une autre transformation ou un Anraïr qui ne passera pas à ce tour-ci. Pour ce qui est des tirs, ces pillards Ungor tirent sur les Nécrosphinx, on s'attend à rien, et pourtant c'est des pillards Ungor de Marie, ils enlèvent un PV sur le Nécrosphinx, se volent. Derrière après, les pillards tentent de tirer sur les archers, parce qu'ils ont avancé, c'est quand même du 6+ pour toucher, et ils arrivent quand même à en buter un, parce que voilà, dans la panique ils arrivent à toucher quelque chose. Et le Sigor tire sur l'arche, il dévie pile poil de 2, il touche l'arche en hit, mais c'est une force de 9 sur une endurance de 10, elle ne fait pas le 5+ pour blesser, elle ne préfère pas viser le Nécrosphinx, elle vise l'arche, et elle le loupe malheureusement, elle ne la blesse pas. Un tour 1 qui est plutôt moyen, mais en tout cas son positionnement et sa stratégie va beaucoup gêner Roman pour le prochain tour. Le tour 2 des Rois des Tombes. Roman a très
très très longtemps hésité. Moi j'étais là en maître du jeu, autrement dit je lui ai donné toutes les explications. Il fallait, s'il chargeait, soit il restait bloqué, soit il fonçait en charge irrésistible. Mais elle s'était mise à 13 pas derrière ses harpies, autrement dit même avec un double 6, même avec un triple 6 de toute façon avec ses chars, il n'aurait pas pu atteindre ni les gores, ni les pillards. Donc c'est très très bien calculé de la part de Marie. Soit il attend avec ses chars en tirant sur les harpies, soit il charge. Et vu que c'est un nouveau joueur, il a décidé de charger. Il aurait dû vraiment plutôt tirer. Mais c'est pas grave, il envoie un petit peu ses chars à la mort là. Il charge les harpies, bien entendu, il réussit sa charge sans aucun problème. Pour ce qui est après des arrivées des serpents, pardon, il envoie aussi une charge du Necrosphinx sur les pillards Ungor qui loupe. Par contre, ce coup-là, malheureusement, il fait un 3 et qui ne reçoit rien en retour sur les tirs des pillards en riposte. Encore heureux. L'arrivée des nécroserpents, l'arrivée des chevaliers de nécropole, il les fait arriver juste derrière les gores de Marie, c'est assez logique, mais malheureusement, il dévie de 10. Il dévie de 10, il les fait avancer de 7 quand même, sinon ils étaient vraiment totalement largués, mais il va leur falloir du temps pour arriver, etc. Le Sigor est quand même protégé parce qu'il a dévié de 10 pas en dehors de la ligne de vue du Sigor. Ça va être dur pour Roman. À la magie, il fait 6 et 4, plus 2 avec l'arche, autrement dit, encore une fois, des maximums pour lui, et pas de canalisation ce côté-là pour Marie, ça va être dur. Tout de suite, il tente le moins 1 en force et en endurance sur les régiments de Bestigor et du Minotaur, il le passe, et Marie reloupe encore une fois de 1 sa dissipation, il tente l'invulnérable de 5 sur les chars, il la passe, et les chars regagnent tous les PV perdus, parfait. Et ensuite, l'arche est tentée sur le Sigor, il est réussi, mais là par contre, Marie avait gardé quelques dés pour le dissiper, et là elle le dissipe. C'est vraiment pas si mal que ça. Il tente un dernier sort, il fait le tir multiple sur ses archers, il le passe, et là Marie n'a plus de dés de dissipation, elle décide d'utiliser son parchemin de dissipation pour ne pas se recevoir 60 tirs d'archer, et surtout pour pas qu'il repop son petit archer en plus. Donc très 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 chaud là, la magie chez les rois des tombes, ça a plus à cette partie. Les corps à corps, bon, il n'y a pas photo, les chars qui envoient déjà un nombre de touches d'impact indécent pour 5 harpies, explosent les 5 harpies aux touches d'impact, et derrière après, Roman décide de partir en charge irrésistible, alors qu'il aurait là aussi dû tenter un test de commandement et se reformer, mais de quoi qu'il faisait, de toute façon il était pris par deux flancs. Il a dit ouais, mais de toute façon je vais essayer d'aller au plus loin possible, au cas où les Bestigors loupent leur charge, ce qui n'est pas si idiot que ça, au final. Mais malheureusement, bien entendu, il est trop court. Il fait quand même un beau 9. Il s'écarte assez loin, mais malheureusement, le PGB Minotaur et les Bestigors sont largement à portée de charge. Il devait être à 7 pas à peine, ou 6 ou 8 pas, je crois. Donc, très dur pour Roman. Là, le prochain tour des Zombettes va faire mal. Le tour des Zombettes, la charge Bestigor et Gore dans les chars qui réussit. L'un de front, l'autre de flanc. Terrible pour les chars avec le prince de Roman. Pour les mouvements, les pillards Ungor se replacent pour attirer un peu l'attention des chevaliers de nécropole, tandis que le Sigor, lui, vient s'abriter derrière les pillards. J'explique un petit peu à Marie qu'il peut faire une charge irrésistible, mais on s'est mal compris, ce qui fait qu'il le place pile poil sur une charge irrésistible possible du Necrosphinx, ou alors d'une charge rattrapée. Bref, il se met bien en ligne, il est quand même à 20 pas, il est loin le Necrosphinx. Il va falloir qu'il réussisse une belle charge s'il veut attaquer le Sigor, après avoir tué les pillards. Pour ce qui est de la magie, elle fait un petit 4 et 1, c'est pas génial, ça aurait pas été à ce moment-là qu'elle aurait dû le faire. Elle tente le Hanraïr sur les chars, elle le passe et elle est dissipée derrière par Roman, et elle tente le puissant en force et en endurance sur ses gores, et elle le passe à 1 dé s'il vous plaît, elle le passe avec un 5+, ça c'est beau quand même, elle le fait à 5+, parce que c'est une armée homme-bête, il ne faut pas faire 10 pour lancer son sort, mais il faut faire 9, elle fait 5+ sur un seul dé, et elle passe le puissant en force et en endurance sur les gores, de quoi meuler du char sans problème. Pour ce qui est des tirs, les pillards tirent sur le Sphinx, ils font 3 touches, une blessure mais qui est sauvegardée à 5+ derrière, et encore parce que sinon c'est encore une blessure. Pour ce qui est des pillards sur les serpents, par contre là, elle blesse encore 2 fois, je précise, mais les 2 sauvegardes d'armure à 3+ sont réussies sans problème. Pour ce qui est du Sigor, il balance son grand caillou sur l'arche, il réussit son tir, il fait un hit magistral, elle fait 5+, bam, direct l'arche qui prend un des 6 PV dans la tronche, et elle lui enlève pile poil 3 PV. L'arche explose, mais heureusement pour
Pour Roman, ces archers n'ont aucun dommage de l'explosion de l'arche, mais c'est vraiment encore une fois la preuve que l'Omnifion est toujours présent. Parmi nous, le magnifique hit au deuxième tir du Sigor sur l'arche qu'il a one-shot. Voilà, ça reste là, ça reste le Sigor de Marie, ça reste très fort. Derrière, après, pour le corps à corps, bon, là aussi, il n'y a pas vraiment de choix. Les chars contre les Bestigors, le PGB, les Gors et quand même le général de Marie. Roman est au contact de son chaman, de son grand général. Il frappe de ce qu'il peut, avec les attaques qu'il peut, surtout avec son prince en fait. Et malheureusement, il n'enlève que un seul PV au chaman de Marie, alors qu'il n'avait aucune armure, rien du tout. C'est juste en fait qu'il loupe beaucoup de touches. Et derrière après, pour blesser un truc qui a une endurance de malade, il n'y arrive pas malheureusement. Marie fait survivre à un PV, à un petit PV, son seigneur chaman. Et c'est derrière après, les chars, tous les chars explosent, littéralement tous les chars explosent. Déjà rien que le PGB, il en arrache un et demi à lui tout seul. Et derrière, l'instabilité fait complètement popper le général, le prince des tombes, sur son char. C'est assez logique, mais il emporte dans sa mort, dans le régiment des Bestigors, parce que c'est lui qui lui a fait le plus de dommages, 3 Bestigors dans la mort avec la malédiction du prince. Et Marie reforme gratuitement ses Gors et ses Bestigors pour voir apparaître les archers droit devant eux, une belle cible pour la fin du tour 2 seulement. Le tour 3 des rois des tombes, la charge du Nécrosphinx dans les Ungors. Marie loupe son commandement, ce qui fait qu'il s'enfuit de terreur, traverse le Sigor, se place derrière, et là, Roman tente un test de commandement pour rediriger sa charge sur le Sigor, une charge, comme je vous l'ai dit, à 20 pas, et Roman réussit, très belle charge, et amène son Nécrosphinx au contact. Il envoie également ses Nécroserpents sur les petits pillards Ungors, pour pouvoir, que Marie avait placé quand même pour éviter une charge irrésistible, pour pouvoir quand même au moins menacer autant le Sigor au prochain tour que le dos des Gors ou des Bestigors, parce que s'il arrive à les arracher en un seul round, il peut ramener ses serpents dans n'importe quel game, ce qui est quand même vachement bien. Pour ce qui est de ses mouvements, ses archers reculent de 2 pas. On ne savait plus s'il fallait faire un test de commandement ou pas. J'ai bien regardé les tests. Ils se reforment, ils retournent et ils se reforment. Ils font un test de commandement pour pouvoir tirer, même si c'est des morts vivants. Et il a loupé son test de commandement qui était pourtant à 8. Ce qui fait que j'ai compté que ses archers ne pouvaient pas tirer à ce tour-là parce qu'ils s'étaient reformés et s'étaient retournés. Pour ce qui est de la magie, il fait 4 et 1. Lui aussi à son tour, petite phase de magie. Il tente directement les attaques multiples sur ses serpents. Il la passe, mais derrière, Marie le dissipe sans problème. Pas de tir, comme je l'ai dit, parce qu'il a loupé sa phase de tir. Enfin, il a loupé sa reformation. Pour ce qui est des corps à corps, les serpents contre les pillards, sachez que les pillards frappent de tout ce qu'ils peuvent, mais malheureusement ne font rien aux serpents, et les serpents les one-shot. Ils tuent pile poil les 10 pillards Ungors. Belle phase quand même avec les serpents. Il reforme par contre ses serpents pour voir le dos des Gors. Évidemment, les Gors ne paniquent pas, je précise tout de suite. Encore heureux. Derrière après, c'est le combat du Sigor contre les Nécrosphinx. Le Sigor perd 2 PV sans coup fatal héroïque malheureusement. Pourtant à chaque fois il passe la force 10. Il a passé la force 10 et il a passé une attaque de base qui a tué 2 PV sur le Sigor. Et lui derrière après le Sigor fait quand même moins 1 PV sur le Nécrosphinx. Bien joué pour Marie, elle fait quand même 1-6. Le Sigor a perdu mais il est tenace et il reste sans problème avec le commandement de 8 et les bons jets de Marie pour ce tour 3 des rois des tombes. Le tour 3 des Umbêtes, la double charge, Gors et Bestigors sur les archers. Les Gors loupent leur charge par la surprise générale et derrière par contre après les Bestigors et le Minotaur réussissent leur charge pour le plus grand plaisir de Marie, pour la terreur de Roman. Leur aliment des pillards Ungors est loupé derrière l'Omnifion et il s'enfuit hors de table. Pour ce qui est de la magie, elle fait un 3 et un 4. Elle tente le Anraïr sur les serpents. Elle le réussit et Roman loupe sa dissipation. Et elle tente le plus en force et en endurance. Elle a longtemps hésité. Elle l'a fait au final sur ses Gors parce qu'elle préfère sécuriser la future charge qu'elle va se prendre dans le dos des serpents. Et elle réussit son sort vu que Roman n'a plus rien pour la dissiper. Elle n'a pas de tir, elle n'a plus de tir surtout. Au corps à corps, le Sigor contre le Nécrosphinx, il y a 2 PV encore enlevés au Sigor, il lui en reste plus qu'un seul. Et elle arrive encore à enlever un PV au Nécrosphinx. Bien entendu, le Sigor réussit son test de commandement, il voit que sa maîtresse le regarde, mais il va certainement avoir du mal à survivre au prochain tour. Pour ce qui est par contre après de son PGB et de ses Bestigors contre les archers et le Grand Hiérophante, elle met toutes ses attaques dans les archers.
C'est assez violent quand même. Elle perd quand même 2 bestigors dans l'affaire hein, contre les archers, c'est quand même bien joué. Par contre après, elle arrache 8 archers et elle en arrache derrière 10 à l'instabilité. Il n'en reste déjà plus que 10 et le grand hiérophante. Ça sent mauvais pour les rois des tombes. Mais ils peuvent encore sauver la situation. Le tour 4 des rois des tombes. Le tour 4, plutôt le tour décisif vraiment là, parce que si les nécroserpents arrivent une charge du fond des âges et à mettre en fuite les gores et à impacter à l'arrière les bestigores, tout peut arriver. La charge des nécroserpents dans le dos des gores, il perd un petit PV par un Hadrahir loupé sur un de ses serpents, mais derrière après il arrive à impacter les gores sans vraiment de problème. À la magie il fait 5 et 3 et il fait une petite canalisation, donc il tente le coup fatal sur ses archers. Il le passe et Marie le laisse passer, ce qui fait qu'il récupère 4 squelettes, parce qu'il fait un beau 3+1. Il tente les attaques multiples sur les serpents qui affrontent les gores. Il réussit, mais là par contre, Marie le dissipe. Et il tente l'invulnérable de 5 sur ses archers, avec ses derniers petits dés. Mais là, malheureusement, il se loupe, et c'est ça qui est vraiment dommage pour Roman. Il a tenté les buffs au maximum pour récupérer ses PV, mais il a loupé quand même 2 sorts. Un qui a été dissipé et un qui est loupé sur 3. C'est dur quand même. Quand là, c'est que vous êtes roi des tombes, là, ça fait vraiment mal. Pour le corps à corps, le Sigor contre le Nécrosphinx. Le Sigor frappe tout ce qu'il peut, mais ce coup-là, il ne fait aucun 6. Et le Nécrosphinx arrive à le tuer avec sa force 10, mais pas de coup fatal héroïque à cette partie. C'est dommage. Il en reforme d'ailleurs gratuitement son Nécrosphinx, qui va avoir quand même du mal à venir sauver la situation, vu qu'on est quand même à la fin du tour 4 pour les rois des tombes. Pour ce qui est des archers et des bestigors, par contre ce coup-là, il perd encore 2 bestigors. Hein, elle perd encore 2 bestigors parce qu'il fait 2 coups fatals. Magnifique quand même, hein, c'est beau sur les archers. Mais derrière, après, Marie lui arrache à nouveau 8 archers. Et à l'instabilité derrière, le grand hiérophante et les derniers archers perdent presque une dizaine de PV encore. C'est terrible, hein, les archers pop à l'instabilité avec le hiérophante. Elle reforme gratuitement ses bestigors et son minotaure PGB. La mort du hiérophante frappe les nécroserpents et frappe le nécrosphinx. Et grâce quand même à la petite chance de Roman, là, aucune perte n'est faite pour l'instant dans ce corps à corps là. Les serpents contre les gores, pour finir, les gores perdent 8 d'entre eux sans rien faire aux serpents. Très impressionnant là, la phase de corps à corps. Elle n'a pas reformé, elle n'a pas tourné son régiment ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que sinon ça a amené son chaman au contact des serpents. Là il est bien à l'abri. Il faut qu'il tue tous les gores pour atteindre son chaman. Elle en a perdu 8, mais elle est toujours indomptable, même si elle a été chargée de dos parce qu'il n'y a pas assez de figurines ennemies. Elle teste, elle reste magnifiquement. C'est bien joué de la part de Marie là. Pour le tour 4 de Marie, les hommes bêtes, les bestigores se replacent, hein, ils contournent les gores pour voir le flanc des serpents. À la magie, elle fait 6 et 1, elle ne reforme pas ses gores. Hein. Elle tente une transformation de Cadon de son chaman pour faire un fait de place juste après et venir meuler du nécroserpent. Malheureusement, elle réussit son sort, mais la Romane la dissipe pour surtout pas voir une hydre popper à ce moment-là de la partie. Et après, elle tente le puissant en force et en endurance à nouveau sur ses gores et elle le réussit. Et au corps à corps, les serpents tuent 3 gores, malheureusement seulement. Pourquoi? Parce que les gores arrachent 5 PV aux serpents d'un coup, parce que là elle touche beaucoup plus que tout à l'heure, et surtout elle frappe beaucoup plus fort, enfin elle réussit beaucoup plus de touches pour blesser surtout. Et là Roman perd beaucoup d'armure, parce que au tour d'avant il avait réussi le full 4+ sur ses armures à 3+, diminué de 1 contre les gores, mais là ce coup là il a quasiment tout loupé, les 5 blessures qu'elle lui a faites ont toutes été loupées, et elle arrache 2 serpents sur 3, et le dernier petit serpent tue 3 petits gores, et à l'instabilité, il pop malheureusement, et les gores se reforment, et là la partie est très compliquée pour ce tour là de la bataille. Il ne reste plus que le nécroserpent au tour 5 des rois des tombes. La partie est pliée, mais Roman tente au tour 5, s'il vous plaît. Le tour 5, la charge à nouveau à 20 pas du Nécrosphinx dans les gores. Il peut essayer de les mettre en fuite, etc. Il lui reste 2 PV sur sa bestiole. Hein. Il tente déjà un petit test d'instabilité. Tout va bien avec son Nécrosphinx. Et il tente sa charge. Et monsieur nous fait un 11 sur 10. Le Nécrosphinx s'envole et arrive au contact des gores, s'il vous plaît. Les gores qui réussissent leur test de terreur. Et les gores contre les nécrosphinx à la fin du tour 5 des rois des tombes. Les gores frappent bien avant, ils ont toujours 2 attaques chacun, ils ont toujours la relance pour toucher loupé parce qu'ils ont la fureur primitive. Et ils ont le plus 1 en force et en endurance. Et avant même que les nécrosphinx ne frappent, Marie nous fait encore une magnifique démonstration. Elle fait 3-6
pour blesser le Nécrosphinx. Et derrière, Roman loupe deux armures à 6+. Il en passe une quand même, mais il en loupe 2. Il n'y avait plus que 2 PV à son Nécrosphinx et la créature s'effondre devant l'Égor et le chaman. Et c'est une victoire des hommes bêtes par annihilation de Marie contre Roman. Marie l'a avoué à la fin de la bataille, elle n'avait jamais autant subi. Je ne sais pas comment prendre ça, mais elle n'avait jamais autant subi sur la table. Roman était super content de son armée, un peu déçu d'avoir loupé, mal géré ses chars, et surtout il était très impressionné de Marie et sa stratégie de reformation et de l'unité rapide. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de voir ces deux-là jouer. N'oubliez pas de participer si jamais vous voulez voir cette armée roi des tombes. Restez sur la chaîne, vous avez toujours le lien en description et merci de votre générosité. Toujours, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, c'est en description dans la vidéo aussi. Et surtout, portez-vous bien, restez au chaud, travaillez dur pour ceux qui le peuvent. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle bataille. Les vendredis soirs, toujours un petit live, du JDR ou d'autres choses. Et surtout, Long Day Battle, Battle. Allez, ciao et portez-vous bien.